Comment ça va YouTube? Et bienvenue dans une nouvelle vidéo, la suite de Sobak Aquascaping, facile pour les débutants. Alors si vous avez loupé la première épisode, je vous invite à aller voir la première épisode. Il y a plein des explications pas à pas, tranquillement, pour apprendre le aquascaping. Alors dans cette vidéo, la deuxième partie, on va faire des détails de ce bac et la plantation. Alors comme je vous ai dit la première fois, on monte un scape, maintenant on va rajouter des détails, des petits cailloux qui vont bien avec le scape, pas trop gros. Vous voyez, j'ai cassé les morceaux avec marteau et tout pour pouvoir placer dans les petits endroits stratégiques pour donner le scape côté naturel, le plus naturellement possible. Donc on va placer tout ça tranquillement. Voilà, je vais placer des petites cailloux comme ça pour charger un petit peu le décor, mais pas trop gros, des petites pierres. Donc ça donnera un petit effet naturel. Là, je peux enfoncer un petit peu si je veux. Voilà. Des petits détails comme ça, ça compte pas mal. Faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter de donner quelque chose de naturel à votre décor. Il faut pas qu'il soit trop parfait, comme si placé exprès des trucs. Il faut qu'il soit fluide. Les petits décors, il faut qu'ils soient très naturels. Vous voyez, je m'embête pas, je prends un tas de cailloux et je vais balancer dessus. Et ça donne le côté très naturel. Voilà. Je pense que qu'on est pas mal. Voilà, n'hésitez pas à balancer dessus comme ça. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal du tout. Derrière là-bas, je vais rajouter une roche pour donner un petit peu plus accentuer un petit peu le côté massif derrière là-bas pour qu'il soit pas trop vide et on voit directement le fond. Alors pour donner un petit truc au fond là-bas, je vais essayer de mettre cette grosse pierre. Voilà, ça rajoute une petite dimension pour casser un petit peu le code style trop linéaire, trop basse. Donc là, la grosse pierre, elle est là, voilà. Et je pense que ça doit être pas mal. Voilà, ça donne un côté un petit peu sauvage, voilà. Et là-bas aussi, peut-être une autre petite pierre ici, derrière la racine. Voilà, comme ça fait pas un vide
et on voit directement les plantes derrière. Alors, on va essayer. Voilà, je pense que ça doit être pas mal. Avant de planter, je vais mouiller un petit peu le sol, parce que j'aime bien planter avec un sol mouillé. Donc, ce qu'on va faire... En même temps, mouiller le sol, ça permet de combler des petits trous où il y a des bulles d'air. Donc ça va descendre un petit peu le sol technique pour qu'il soit bien entassé vers le bas. Voilà. Parce que souvent, quand c'est neuf comme ça, il y a certaines boulettes de sol, quand vous mettez en eau, ils peuvent remonter, hein. Il y a des petites bulles d'air dedans et souvent il faut mettre quelques temps, quelques jours pour que ça descende. Donc là, ce que j'aime bien, c'est de mettre de l'eau, pas trop non plus, juste recouvrir le sol légèrement pour qu'on puisse enfoncer facilement avec la pince pour planter. Bon, on va récupérer quelques plantes ici. Alors, il y a des bonnes bêtises, il y a des microsorums, ensuite il y a un peu de Anubia, des Monte Carlo en vrac, un petit peu de Eleocharis SP, mais en petits morceaux, donc il faut les séparer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des Bucephalandra, et puis dans l'autre bac il y a des Plexa japonica. On va essayer de composer un petit peu avec tout ce que j'ai récupéré de l'autre bac. Donc on va essayer de faire ça tranquillement et je vous montre des petites astuces pour la plantation. Alors voici des Monte Carlo. Donc généralement quand on enlève d'un autre bac, ils sont en vrac. C'est là le problème, c'est pas comme si c'était des plantes in vitro. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends une boule comme ça directement et je le plante. Et quand je plante, je prends 45 degrés, j'appuie, voilà, je recouvre légèrement et je laisse quelques têtes qui dépassent le sol comme ça avec la lumière. Ça va repousser. Pour les Eleocharis, j'essaye de planter un petit peu n'importe comment, n'importe où, style à côté, même à côté du Cuba, de Monte Carlo, pardon. Comme ça donne l'impression d'être très naturel, parce que dans un aquascaping, généralement, il faut pas essayer de faire comme dans un potager où chaque plant a sa place. Ce moment-là, ça fait un aquascaping hollandais et c'est très ordonné. Tandis que là, c'est dans la nature. Par exemple, vous promenez dans les grands prés, vous avez sur 1 m², vous avez plusieurs sortes de plantes qui collent ensemble. Donc c'est très naturel. Donc je mets
je mets des Eleocharis avec des Monte Carlo. Voilà, ça fasse très naturel, ça fasse le plus naturellement possible. Comme ça variait un petit peu. Voilà, dans un petit secteur comme ça, vous avez 2-3 plantes différentes. Ça fait, c'est plus sympa, je trouve. C'est plus naturel. Voilà. Allez, hop, je mets un petit peu partout. Voilà. Ça fasse pas potager, comme on dit Monsieur Sweet. Alors ensuite, j'ai du hydrocotyl verticillata. Donc je mets un petit peu partout aussi. Mais cette plante, le mieux c'est de ne pas mettre devant parce qu'il va monter quand même assez haut, disons on va dire 5-6 cm. Donc on va essayer de caser dans les trucs dans ce style là. Voilà, comme ça dès qu'elle va monter, elle va monter jusqu'ici en gros. Donc si on met devant, voilà, c'est pas joli. Donc elle est comme ça. Donc on peut la glisser même là. Voilà. On va glisser là comme ça. Ça va monter tout seul. Par exemple, vous pouvez ici, le versillata, vous pouvez couper ici, au niveau des rhizomes là, tac tac, et ça va repousser par des racines ici. Mais bon là, je vais pas me casser la tête. Je vais assembler tous ensemble, comme ça, tac. Voilà. Tout en boucle, et je vais mettre tout ça ensemble. Voilà, ça fait un gros bouquet, et elle va se débrouiller pour diviser les futures pousses. Voilà, ça fait ça. Oui. Hop, je vais mettre là. C'est très bien. Voilà, ensuite on va parler des bonnes bêtises. Ici j'ai un exemple de bonne bêtise. Voilà. Vous voyez qu'elle est trop grosse. Elle est trop grosse. Quand je vais mettre là, ça va pas avec le décor parce que la plante elle est proportionnée par rapport trop gros par rapport au décor. Donc on va essayer de prendre une portion plus petite, par exemple dans ce style là, et on va le glisser au fond. Vous voyez, déjà ça va beaucoup mieux. Alors, je vais glisser dedans parce que c'est une plante épiphyte et donc elle peut pousser n'importe où. Donc là, elle peut pousser n'importe où. Donc le mieux c'est de glisser, par exemple, là au milieu. Donc elle n'est pas trop grosse. Elle n'est pas trop grosse et ça fait un effet naturel. Par exemple, si vous avez trouvé un morceau comme ça, vous pouvez couper des feuilles qui sont très très longues et ça va repousser, ça fera des petites pousses et c'est plus joli. Hein. Là c'est un exemple, hein, j'en ai un gros, ça c'est valable pour des gros bacs style 240 litres ou 300 litres avec un gros décor, c'est plus sympa. Alors ici pareil, une touffe de java, en fait c'est une bouture. Vous avez souvent des fougères de java beaucoup plus gros, donc une petite morceau comme ça, ça va très très bien avec l'ensemble de votre décor. Donc ça j'en ai parlé déjà dans une autre vidéo, comment planter quand on est débutant pour les plantes, etc. Comment choisir la taille des plantes. Donc si vous n'avez pas vu, allez la voir. Voilà, une petite plante comme ça, c'est parfait. Voilà, ça c'est des microzorum, donc elles ont le temps de pousser ici. Alors ensuite des Anubia. Alors ça c'est des Anubia style nana. Il vaut mieux mettre des petites
et non pas des grosses Anubianana, sinon ça va pas non plus avec le décor. Donc une petite comme ça. En fait, ça pousse pas pas plus gros que ça, hein, les feuilles. Donc sinon, elle va faire des rhizomes et ça va multiplier des feuilles, mais petites comme ça. Donc ça, je pourrais mettre là, par exemple. Voilà. Voilà. Donc en fait, c'est des Anubia, il faut pas la planter au sol, sinon des rhizomes, elles vont pas aimer et la plante, elle va s'étouffer, elle va finir par mourir. Là, une petite aussi. En fait, c'est des plantes où vous pouvez mettre un petit peu à l'ombre, elle n'a pas besoin de non plus beaucoup de lumière, donc ça pousse tranquillement. C'est le but d'ailleurs d'avoir des Anubia qui poussent pas trop vite. C'est le but des Anubia. Là, c'est pareil. Alors ça, c'est une plante que j'adore, c'est des Plexa japonica. Avec un bon éclairage, les feuilles deviennent orangées, donc c'est très sympa. Donc je vais planter pas mal ici. Et quand ça pousse, c'est très très joli. Alors j'aimerais bien faire une grosse touffe ici, au final. Voilà. Donc vous voyez, la couleur, elle est orangée parce qu'elle était dans un bac avec une bonne lumière, un Queen Star, donc ça pousse pas mal, ça pousse pas mal. On va faire de même de l'autre côté. Alors ici j'ai du Internanthera reniki. Donc ce que je vais faire, je vais mettre derrière le rocher là-bas. Comme ça, ça donne une touche de couleur rouge. Je vais diviser en plusieurs morceaux. Voilà, juste derrière le rocher. Alors ici j'ai des Luvingia SP mini qui sont rouges avec une très bonne lumière. Vous allez voir les couleurs, ça pète, ça pète. Et cette plante, elle est très facile à maintenir. Je vais le mettre au fond là-bas. Alors voici des mousses Ficiden. Bon, d'habitude j'ai utilisé de la mousse de Java, mais comme là j'en ai pas du tout, donc ces genres de mousse je vais mettre sur les branches, un petit peu partout. Comme ça fait des mousses sur les branches et c'est très naturel, vous allez voir. Et je vous montre ma technique pour fixer ces genres de mousse sur les branches. Alors ma technique, c'est que je prends une tige de brochette de barbecue et je enroule du fil de couture. Je vous déconseille de fixer avec du fil de pêche. Pourquoi? Parce que des fils de pêche, c'est vachement élastique. Vous allez voir, dès que vous entourez votre racine, il faut toujours constamment maintenir pour qu'il ne... c'est comme une sorte de ressort, vous voyez, des fils de pêche. C'est ça leurs inconvénients. L'avantage, c'est qu'il est transparent. Mais dès que la mousse, elle pousse,
on le voit même plus avec des fils de couture et c'est très facile à attacher, vous allez voir. Allez, c'est parti. Alors, je prends un peu de mousse, je vais mettre là, comme ça. Ok. Alors, je vais commencer à l'attacher et en même temps je tourne la tige pour sortir un peu de fil. Vous voyez, je lâche la main, voilà, nickel. Et là, je peux concentrer sur des petits détails. Et voilà. Maintenant, je peux l'attacher et je peux poser ma tige n'importe où. J'ai pas besoin d'appuyer pour avoir la pression des fils de pêche, par exemple. Et voilà, mes mousses, c'est déjà fait. Voilà, mes mousses sont bien en place. Je l'ai mis un petit peu partout. Bon, ben, je pense qu'il est temps de remplir le bac. Parce que les plantes, là, elles commencent à sécher légèrement. Donc, allez, on va remplir ce bac. Ah, peut-être au milieu, là, ici, peut-être je vais mettre des Pixa Japonica. J'ai utilisé ici pour ce bac un Oise 250. Donc c'est un très très bon filtre. On va amorcer par là. Là ça commence à couler. Voilà, j'ai mis en marche. Et puis on va laisser tourner un petit peu. Et voilà les amis, le lendemain, donc l'eau elle est un peu plus claire. Je commence à mettre juste un 2 Octosynchus qui est là pour travailler. Et il y en a 2 de Barbu de Sumatra. Le CO2 qui est branché. Donc voilà, on va laisser pousser tranquillement. Ah oui, j'avais oublié le cycle d'azote.
Non, je fais pas le cycle d'azote parce que j'ai des bactéries qui est dans le filtre comme d'habitude. Parce que le filtre, j'ai rodé à l'extérieur dans un autre bac quand j'avais démonté l'autre bac. Donc le filtre, il est toujours en circulation, toujours en marche. J'ai ajouté un petit peu de branches de cryptocoryne balancea, ainsi que juste quelques branches de Pinetafida qui est là-bas. Donc on verra un petit peu la suite. Donc voilà, cette vidéo, elle se termine ici et je vous donnerai des nouvelles d'ici un mois pour voir l'évolution de ce bac dans un mois ou dans 2 mois, hein, pour voir comment ça va évoluer tout ça. Et bientôt, il y a une autre vidéo qui va sortir, c'est sur mon bac de récifal que j'ai déménagé. Ensuite, il y a une autre vidéo sur mon bac de préparation IAPLC 2023 avec la collaboration de Aquabota, un inboxing avec des plantes, etc., le montage du bac, etc. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou bonne soirée. À très bientôt. Salut les fans du bocal. Ciao ciao.